Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 février, il est 18h, vous êtes sur votre émission préférée, vous êtes sur la voisinade. Est-ce que tout le monde va bien autour de la table ? Oui. Ouais. Allez, je vous laisse 15 secondes chacun pour vous présenter, c'est comme ça aujourd'hui. Allez. On se représente genre comme si on ne nous connaissait pas. Bah peut-être que les gens te découvrent, mais tu n'es pas Scarlett Johansson. Ah merde, je m'appelle Mélie Tari, j'ai 25 ans et je suis professeure d'histoire-géographie, voilà. C'est tout. Merci. C'est tout ce que je fais dans ma vie. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, Charles. Et moi, je m'appelle Charles, j'ai 27 ans et je suis dans l'informatique et je suis passionné de jeux de société. Camille. Voilà, bah moi, ça fait bizarre. Hein. Bonjour, moi c'est Camille, j'ai aussi 27 ans. Bonjour Camille. Bonjour. Et moi je vous parle de voyage parce que j'adore les voyages, voilà. Eh ben, en tout cas, merci pour cette présentation digne des alcooliques anonymes. On va passer tout de suite à la chronique de Mélie. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Et aujourd'hui, Mélie, il y a à peine 2 heures, nous avons envoyé un message pour dire je ne sais pas quoi faire d'une chronique, mais elle a une chronique sur les contes pas tout suivis. Alors c'est sur les contes populaires de Lorraine. Et du coup, comme je pouvais pas caser tous les contes populaires de Lorraine en 8 minutes, j'en ai choisi quelques-uns. Et j'ai eu envie de vous parler des fées. Ouais. J'aime bien. Pardon. Du coup, je voulais déjà vous demander, est-ce que vous avez déjà vu des fées ? Oui. Ah ouais ? La fée Clochette, voilà. dans les rêves. Pareil. Charles, est-ce que tu as déjà vu des fées, mis à part moi ? Oh. Non, je n'ai jamais vu de fée de ma vie. Eh ben c'est normal, puisque aujourd'hui elles ne se montrent plus. Mais si vous croisez des vieilles personnes qui vivaient en Lorraine il y a très longtemps, celles-ci vous diront le contraire. Les fées, elles s'occupaient donc du bonheur et du malheur des enfants, suivant qu'elles le prenaient en affection ou en grippe, c'était comme elles voulaient. Mais il y avait aussi des bonnes et des mauvaises fées, et du coup je vais vous en présenter quelques-unes en vous racontant des histoires. Voilà. Les histoires de Mélie, du coup. Les histoires de Mélie, c'est ça. Alors la première histoire raconte qu'une nuit, une femme a cru distinguer près du lit où dormait son bébé une grande forme blanche. Elle lui a alors demandé qui elle était, et évidemment il s'agissait d'une fée, et la fée lui a répondu « Mais tu n'as pas besoin de savoir qui je suis !» Du coup, la femme, elle a insisté, voulant savoir pourquoi elle était ici. C'est normal, on ne saura qui je suis, mais t'es quand même chez moi. C'est ça. Et la fée lui a alors dit ces mots « Je suis là pour visiter ton enfant et lui sauver la vie. Le petit va mourir dès que la bûche qui est au feu sera brûlée. » Voilà. Ça peut être rapide en plus. Ça peut être rapide. Du coup, en entendant ces mots, forcément, la pauvre mère, elle s'est précipitée vers le foyer. Elle a enlevé la bûche, elle l'a éteint, elle a enfermé la bûche dans une armoire fermée à double tour pour que personne n'y touche. Ah oui, quand même. Et l'enfant, il a grandi, il est devenu un homme et on dit qu'il a vécu 100 ans. Ah oui, d'accord. Donc, tant que les bûches brûlent pas, il meurt pas, quoi. Exactement. Et du coup, il est mort lorsque une personne a retiré la bûche de l'armoire par mégarde et l'a fait brûler. C'est un peu bête quand même. Voilà. Ils auraient pas pu mettre un panneau, genre ne pas toucher à cette bûche. C'était con, hein. C'était pas super compliqué comme truc. Hein. J'avoue. Mais du coup, on voit bien que les fées, finalement, elles peuvent être un peu bonnes, mais vous verrez qu'elles peuvent aussi être mauvaises. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais si les fées, elles viennent voir que les enfants, c'est pas juste, tu vois. Ouais, si les filles, elles viennent voir que les enfants, c'est pas juste. Tout ça, ouais. Ah, t'as raison, on va te le dire. Hein, c'est vrai. Et du coup, figurez-vous que c'est juste parce que les fées, des fois, elles rendent visite aux grandes personnes. Et les histoires racontent justement qu'il faut éviter de froisser les fées quand on les croise, parce qu'elles sont assez susceptibles. Par exemple, un jour, une fée a rendu visite à une fileuse pour la complimenter sur sa manière de filer. Alors évidemment, la femme, au début, elle a trouvé ça agréable d'avoir des compliments, mais la fée, elle a répété plusieurs fois son compliment, plusieurs fois la même chose. Du coup, la jeune femme, elle a été un peu énervée à force que la fée lui répète sans cesse la même chose. Elle a voulu la chasser, sauf que la fée, un peu vénère, a poussé la fileuse dans le feu. Ah oui, c'est pas un peu susceptible, là, on est sur un niveau de susceptibilité qui est quand même pas mal. Pas mal, ouais. Donc si un jour vous voyez des fées, faites gaffe. Surtout s'il y a une cheminée. Ouais, c'est... Et en fait, à chaque pas que vous faisiez dans les Vosges, on retrouve le souvenir de ces fées. Par exemple, il y a un ruisseau des fées à Gérardmer. Il y a également un pont des fées au Val d'Ajol. Et la légende raconte qu'une fée qui habitait les eaux de la Vologne charmait les voyageurs qui passaient par là, leur donnait à boire un filtre magique qui les forçait à travailler sur la construction du pont jusqu'à la fin de leur jour. Ah, donc c'est pas toujours sympa. Hein, c'est pas toujours sympa. Il y a également un moutier des fées à la Bresse, donc c'est un gros rocher, et d'après la légende, c'est à cet endroit que les fées se réunissaient pour danser. Et du coup, maintenant, ce site est devenu un site d'escalade, s'il y en a qui sont intéressés. Okay. Rien à voir. Rien à voir.
Il y a également... C'est devenu un kebab. C'est ça. Il y a également le four des fées du Tio, et merci Galon pour ta transition qui est parfaite, tu vas voir. Puisque dans ce four, les fées faisaient cuire des gâteaux, des friandises, dont les bergers avaient, paraît-il, la plus grosse part. Et il y a des histoires qui racontent qu'il y a des gâteaux qui sont apparus comme ça au milieu de nulle part, dans les champs. Mais du coup, les paysans, ils se sont dit, bah tiens, on va quand même les manger. Celles-là, elles sont sympas, les fées, là. Je veux toujours Moi, pas le j'aime rapport bien. avec le kebab. Hein. Bah, je vais parler de à bouffe. manger, d'accord. Manger, Tu bouffe. dis, la fée faisait des kebabs, quoi. C'était là. Bah, peut-être, hein. On avance. Et salade tomate oignon, chef. Allez, c'est parti. Ouais, quand même, C'est peut-être les fées d'aujourd'hui, on sait pas. Je veux bien la rencontrer, moi, cette fée-là. Hein. Et par contre, il y a une fée qui était mais très 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 méchante, qui s'appelle Polybot, et elle, celle-ci, vaut mieux pas la rencontrer. Ouh là là, je le Euh, sens Il y pas. avait plusieurs bottes. Elle ne faisait absolument pas de gâteau. Merci, Charles. Elle vivait donc près des lacs de la région de Gérardmer. Elle était crainte des dieux et détestée de toutes les femmes, et elle vivait au milieu de la forêt dans une grotte loin du monde des humains. Mais t'es sûr que c'est pas une sorcière? Non, c'est une fée. Ah, d'accord. Et elle était laide, avec un visage très repoussant. Elle avait une verrue sur le nez? Oui, elle avait des verrues. Elle avait des verrues. Donc évidemment, elle était un peu à l'écart de la communauté des hommes, parce que personne ne voulait la voir. Normal. Sauf que vous vous en doutez, un jour, il y a un jeune chevalier qui s'est dit, moi j'irai quand même là-bas. Il y est allé parce qu'il s'est perdu. Du coup, il a voulu trouver un endroit où dormir. Il a décidé de s'y reposer. Sauf qu'évidemment, au moment où il s'est endormi, il y a la fée qui l'a réveillé. Et avec cet homme-là, la fée, elle a été particulièrement gentille, en étant joyeuse, en étant sympa, en lui demandant de rester, bien évidemment. Sauf que le jeune chevalier, il a mangé, puis après, il a voulu se barrer, quoi, forcément. Et quand le chevalier s'apprêtait à sortir de la maison, la fée, elle est entrée dans une fureur terrible, elle l'a maudit, elle lui a dit « Tu es comme tous les autres, tout c'est pour ceux qui profitent de mes largesses ». Enfin bref, je vous épargne le reste, elle n'était pas forcément contente. Non. Et le chevalier, il n'en a rien eu à faire, clairement. Il a décidé de partir, et au moment où il a ouvert la porte, il y a un énorme bloc de glace qui s'est abattu sur lui et qui l'a emprisonné. Ah oui, ouais. quand même, c'est violent ton histoire. C'est pas une fée très sympa. Non, non. Et du coup, dans la vallée de Gérardmer, il se dit que de nos jours encore, le promeneur qui se penche au-dessus donc de cette grotte, donc au-dessus de la roche de Kerthoff, peut y apercevoir de la glace tout au fond de la faille, et on se demande si c'est pas le tombeau de ce pauvre chevalier. Elle y est Wow. encore. Il y a beaucoup de fées pas très sympathiques dans les Vosges. Ouais, j'ai il faut faire l'impression. attention la prochaine fois que vous vous promenez. Normalement, on dit fais gaffe aux sangliers, aux loups, au machin. Non, là, c'est Fais gaffe aux fées. C'est fais gaffe aux fées. Non, mais... C'est ça. Voilà pour ma petite histoire de fée. Eh ben, moi, je connaissais absolument aucune de ces histoires. Non Donc, plus. je suis content que Mélie ait pu me rendre un peu plus intelligent que je l'étais ce matin. Donc là, j'ai un QI qui s'approche de 20, c'est bien. Je pense que d'ici la fin de l'année, je peux monter à 30. Eh ben, en tout cas, merci Mélie pour ta belle chronique bien croquante, bien gourmande. Ça n'a rien à voir. Je voulais essayer de faire une transition entre le titre qui va arriver qui s'appelle Monsters. Je me suis dit, il y a peut-être une histoire avec deux fées, avec des monstres. Ouais, peut-être, c'est Donc du possible. coup, on ça va passe. écouter Monsters de All Time Low. Do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to hide? Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? Another day, another headache in this hangover hotel. Getting used to the rhythm, yeah, I know this beat too well. Tunnel visions got me feeling like you're the only one I see, but I know what's missing when I'm swimming in my lonely luxury. I'm wondering why do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to hide? Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? Why am I a sucker for all your lies? Strung out like laundry on every line. Why do I come back to you like I don't mind if you fuck up my life? I'm addicted to the way you hurt, the way you contradict me. I swear everything look worse at night. I think I'm overthinking. I don't care who I might hurt along the way. I'm fucking sinking into every word. I don't care if you're lying when I'm drinking. So tell me pretty lies, look me in my face. Tell me that you love me, even if it's fake. And you can leave me on and leave these questions in my sheets. I'm under it. I made my bed and I'm still wondering. I'm wondering why do all the monsters come out at night? Why do we sleep where we want to hide? Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? Why am I a sucker for all your lies? Strung out like laundry on every line. Why do I come back to you like I don't mind if you fuck up my life? Thinking about you, you're in my head. Even without you, I still feel
dead? Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? Dead, thinking about you, you're in my head. Even without you, I still feel dead. Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? I'm wondering why do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to hide? Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? Why am I a sucker for all your lies? Strumming like laundry on every line. Why do I come back to you like I don't mind if you fuck up my life? Like I don't mind if you fuck up my life. Et c'était All Time Low avec Monsters. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous? Et aujourd'hui, un génie de l'actu un peu spécial puisqu'on va jouer avec tout ce qui s'est passé un 17 février. Et en fait, c'est une espèce de chronique éphémérite sous forme de questions. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2022. Et j'ai envie de dire ça quand même. On célèbre les Alexis, Alexa, Alexia, Alexiane et Alessia. Voilà. Ah oui, donc on fait vraiment un éphéméride. Quoi. C'est On fait ça. un éphémérite C'est ça. sous forme de questions. Non, mais j'aime bien. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un chanteur connu, mais oui, mais lequel? Johnny Hallyday. Non, Il est vivant? oui, Florent Il Pagny. est français. non, Il est jeune? oui, Il est français. Vianney. non, Ah, il est pas pas français. français. Non. Il est Joie. américain. Il est, il est C'est même, Thomas Dutronc. il est même anglais. Il est anglais. Ed Sheeran. Ouais. Voilà. bah, Le c'est ça. seul chanteur anglais que je Effectivement, Ouais. aujourd'hui- Ça sent la triche quand même. Non, par bah, je ici. savais même pas ce Il que est, c'était. il est né en 1991, donc il fête ses... 31 ans. 31. Voilà. Et j'ai une petite anecdote. Il y a une anecdote, une petite habitude que fait Ed Sheeran, mais laquelle? Une habitude que fait Ed Sheeran. Attends, Ouais. avant ses concerts, non? C'est en rapport avec ses concerts, mais c'est pas forcément en rapport avec le fait qu'il le fasse avant. Il porte toujours le même slip. Ça fait 10 ans il porte le même slip. Non, mais pour ses concerts. Non mais c'est en, Ah oui, rapport, d'accord. c'est en rapport avec le matériel qu'il a pour aller sur scène. Ah. Il nettoie son micro. Moi, je pense qu'il a une équipe Il pour a ça. un- instrument de musique. C'est en rapport avec l'instrument de musique, effectivement. Il Il a- change les cordes de sa guitare avant chaque concert. Ah bah, dis donc, ça va coûter cher en guitare en Mais tournée. moi je hein. pense même qu'il change de guitare, non. Il a une guitare C'est en favorite. rapport avec la guitare, mais c'est plutôt en rapport avec une guitare favorite, mais pas exactement. Un médiateur favori. Non, non, reste sur la guitare, reste sur l'objet guitare. C'est la première guitare qu'il a eue. Non, Je sais pas. C'est la guitare que sa mère lui a offert. il a plusieurs Il guitares. a un... Ah non. Vas-y, vas-y, Non, essaye. c'est pas ça du coup. Il a genre il colle un petit sticker à chaque. Non, mais c'est en rapport avec chaque guitare a une particularité. Chaque morceau une guitare. Non, Non, mais quand non, même mais pas. ça c'est assez courant, donc c'est pas ça. Ah ouais, Attends, ça Ouais. Et bah chaque ville une guitare. Non, non, bah, je vais vous le donner. Allez, je vais vous le donner quand même. J'ai parce qu'en pitié fait, de vous, allez. depuis êtes plus de trop 10 nuls, ans, de toute donc, façon, Ed ouais. Sheeran a fait le tour du monde avec ses guitares et en fait, il est arrivé dans une interview que en fait, que ça soit partout, hein, en stade, en interview ou un show télévisé, chaque guitare a un prénom. Ah ouais. En fait, il a donné des prénoms à ses Oh, guitares, trop bien. voilà. C'est Donc, on a- mignon. Cyril, Jasper ou encore Lloyd et Félix qui ont donc voilà la chance d'être le prénom des guitares de Ed Sheeran. C'est Voilà. mignon, je trouve. Ouais, non, j'aime bien aussi. ouais. D'ailleurs, pour info, il a créé sa propre marque de guitare en s'associant à la firme de lutherie irlandaise Loudon. Voilà. Ok. Donc il y a sûrement des guitares irlandaises qui ont le nom d'une guitare de Ed Sheeran. Allez, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Il est né en 1972. Waouh. Jean-Pierre Pernaut. Il est plus vieux donc. Non, ça, Du coup, il est Bah, plus Jean-Pierre vieux. Pernaut. Non, ça marche pas. non, ça marche pas. Est-ce que c'est aussi Si on un fait un artiste calcul, ça fait 50 ans. T'es gentil quand même. Hein. Je pense qu'il t'en remercie à l'heure actuelle. si t'écoutes. Est-ce que c'est une personne française? Non. J'ai l'impression de jouer à. tu Est-ce que sais, c'est une artiste du coup? Ah, ou qui est-ce? Le qui est, ou qui Oui, est, c'est ça. ce- C'est un espèce de qui est avec une anecdote après. Du coup, est-ce que c'est un artiste, pardon? Oui, pardon. Masculin, féminin? Masculin. C'est un artiste anglais masculin. Anglais. Pas anglais. Pas anglais, bah étranger quoi. Oui, étranger. Ok. Bah, quelle nationalité alors? Américain? Américaine, ouais. Et artiste musical encore? Oui. Ok. Oui, on est sur du chanteur. Américain, un chanteur De américain 50 ans? Ouh là là. Ouais. qui a 50 ans, D'un groupe ou d'un ou le solo? D'un groupe. D'un groupe. qui a Ouais, 50 De ans. Green je Day. connais pas encore. Non. Ouais, c'est le chanteur de Billy Joe Armstrong, le Ah. chanteur de C'est Green Day. c'est le qui- chanteur de Billy Ouais. Joe. C'est qui lui. fête aujourd'hui, c'est 50 ans déjà. Et j'ai une petite anecdote, alors j'en ai plusieurs, mais je vais prendre celle-là. On l'appelait tout dollar Bill quand il avait 16 ans, mais pourquoi? Bah, parce qu'il avait de Parce qu'il avait un billet de 2 $. Non, Alors deux déjà, billets de ça 1 n'existe dollar. pas, des billets de 2 dollars, donc tu vas te calmer. Non, pas du tout. Parce qu'il était pauvre. Non, pas Parce qu'il spécialement. aimait les sous. Oui, c'est en rapport avec. En tout cas, ça va en rapport avec sa marchandise, le 2 dollars.
Avec sa marchandise, parce Ouais. qu'il vendait des trucs Oui. Déjà Oui. Ils vendaient des journaux à $2. Ils vendaient des trucs à $2, mais quoi? Mais pas des journaux. Des bonbons. Il faisait des mini-concerts dans des bars de $2. Non, réfléchis. Attends, il avait quel âge Il avait 16-17 au Ah lycée. si, il est quand même assez grand alors. Ouais. En rapport avec le nom du groupe. Bah oui, j'étais en Bah, train de de l'herbe, réfléchir. alors. Voilà, Ouais, bah, exactement. de l'herbe, ouais. On l'appelait tout $bill parce qu'ils vendaient des joints à $2. Voilà, Ah ouais, il était oui, c'est décidé. super sympa ton truc. Voilà, c'était la petite anecdote que j'aimais bien. Voilà, on l'appelait tout $bill parce qu'effectivement c'était la référence du joint à $2 dans son lycée. Le mec est vraiment, c'est le punk à l'état pur quoi. C'est J'étais ça. dealer, je suis devenu chanteur de rock. C'est ça. C'est n'importe quoi ça. Allez, j'ai encore un anniversaire, sauf que cette fois il est né en 1963. Qui est-ce? Donc il a 59 ans. Il va avoir 59 ans aujourd'hui. Donc c'est un homme déjà. C'est un homme, oui. Déjà j'ai donné une Il est réponse. français Encore un chanteur, tant qu'on y est. Non, pas un chanteur, j'ai changé. Il y a plus de C'est un chanteur. acteur. Non. C'est un politicien. Non, Un sportif. Ouais. Un ancien sportif. oui. Ah bah 59 ans, Bah, c'est un vrai, ancien c'est pas encore sportif. Mais c'est Sportif possible. étranger. Non, Basket. oui. Je pense c'est le plus connu de ce sport. Et t'as dit qu'il était français Non, il est Ah, étranger. Oh là, bah. Américain, du coup. Il joue dans la NBA. Oui, bah si j'avais dit français connu, vous auriez dit Tony bah, Parker. Tony Parker. Mais non, c'est pas lui. Il a pas 59 ans. Et je connais Oui. pas les joueurs. Bah, Moi je le non connais, plus. mais il me vient pas. Ah, quand je vais vous le dire, vous allez dire Mais oui, Mais oui, on est oui. vraiment des Mais oui, nuls bien quand sûr. Je connais même. que les français. Moi j'ai dit Michael NBA, je Jordan. m'embrasse. Ah ouais, De c'est quoi ça. Michael Jordan. Ah, mais Oui, si, c'est ça, c'est Michael le. Jordan, c'est Ouais. ça. C'est le gars Michael qui est Jordan. mort là, comment il s'appelle Non, lui ça c'est. Non, c'est Michael Jordan, du coup. Non, Bah, j'ai il peut pas, plus il son peut pas nom, fêter mais- son anniversaire s'il est Ouais, mort. bah, si, il a c'est pas dit, Kobe- il aurait eu Kobe 50 Bryant. ou- Ah non, j'ai pas dit ça. Mais c'est Kobe- Michael Jordan. C'est Kobe Bryant Oui, c'est ça, qui est voilà. mort. Ah oui. il y a pas Et si vous longtemps. connaissez tous les chaussures de Michael Jordan, les. Oui, les Jordans. Jordans. Voilà. du coup. Et ben j'ai une anecdote là-dessus. Qu'est-ce qui a pu se passer avant qu'il signe le contrat? Bah, il a fait ses chaussures. Non. Il a joué au basket. Il a lassé ses chaussures. Je sais pas. Parce que c'est de quelle marque les Air Jordan? Vous vous souvenez? Ouais. Non. Moi je Non. sais, je crois que C'est c'est des Nike. Nike. C'est des C'est Nike. Nike, alors, Sauf qu'à la base, bon, je vais vous la donner parce qu'en vrai, elle est quand même assez dure à expliquer. Ouais, puis, À c'est à l'été foutre, hein. 1984, alors qu'il vient d'arriver au Chicago Bulls, Michael Jordan est fan d'Adidas. Genre, c'est sa marque préférée au monde. Oh non. Et il reçoit une belle offre de Nike, à l'époque $500 000. Mais comme il aime tellement Adidas, il leur dit s'il vous plaît, faites-moi un contrat qui ressemble à ça parce que j'aime vraiment Adidas, donc trouvez-moi un contrat équivalent. Et Adidas dit non, on préfère, on met pas cet argent-là sur toi, on te laisse partir à la concurrence. Il est parti chez Nike, il a monté ses Air Jordan. Et à l'heure actuelle, en 2019, la fortune de Michael Jordan était estimée à $1,65 milliard, en grande partie grâce à la marque. Donc là, Adidas. Adidas, ils Il pleure. sont pas Il bien. pleure, là. ouais. C'est ça. Ah là, ils sont. Regret. C'est s'en ça, donc le mordent des regret est doigts. éternel. Donc lui, il a voulu être loyal avec Adidas, mais ils ont dit va te faire foutre. Et ils ont perdu beaucoup d'oseille. C'est ça. Alors on va changer des anniversaires, on va faire. Ça s'est passé un 17 février. Et quelqu'un de connu est rentré au musée Grévin au 17 février Il s'est passé plein de 2011. Ok. Quelqu'un de connu. Ouais, bah, en général, le musée Grévin, t'es souvent connu. Oui, Le hein, président oui. de la République. Non. Un artiste encore. Non. Un français. Oui. Un résistant. Je sais pas. Un Non mais je crois que j'ai vu Un l'information. Non, ils avaient Français. mis une résistance, mais c'était parce que le chauffage marchait plus. Mais ça n'avait aucun rapport. Un sportif français. Un sportif français, exactement. Tony Parker. Non, mais non. Je crois qu'il y était déjà au moment où- Footballeur. Non, Tennisman. non. Un boxeur. Un Un basketman. sport que je serais pas capable de faire parce que je suis pas gaulé pour. Du rugby. C'est trop petit, donc. Du rugby, oui. Ah, du rugby, d'accord. Ah bah c'est Chabal. Sébastien C'est Chabal. ça, exactement. Bah, Sébastien Chabal c'est est le seul qu'on rentré. connaît, toi. Bah oui. C'est clair, c'est le seul que Il je est connais. rentré au musée Grévin le 17 février 2011 et à savoir que quand il est rentré, Il est il y avait- ressorti du coup. Il a Non, dû payer un billet ou pas? Oh là là, misère. Je l'ai payé un je billet. vais continuer comme si j'avais rien dit. Donc c'était le premier rugbyman à rentrer au musée Grévin depuis alors Lucien Millas qui était rentré en 1960. Ah ouais. Voilà. J'aime pas les rugbyman. Non, à et Grévin. du coup voilà, c'était à ce moment-là un des sportifs préférés des Français. Et pour faire sa statue, il a fallu 6 mois de travail et surtout 500 000 cheveux et poils. Oh la vache. Ah Voilà. ouais. Voilà. En même temps, il y a de la matière. Ouais, bah tu oui, c'est m'étonnes. sûr. Donc, ça leur a fait un travail de fou. Et on va toujours rester un 17 février 2014. On a appris une anecdote sympa sur le groupe ABBA. Ils se sont séparés. Non, bah non, parce qu'ils En sont 2014. toujours... Arrêtez. Non. Allez, dis-moi qu'ils ont arrêté. Ils sont revenus. Non, parce qu'en plus, quand on a appris cette anecdote, ils fêtaient justement, je crois, leurs 40 ans de scène. Et ils ont sorti un single. Non, ça n'a pas rien à voir avec la musique. Ah bon? Ah, Mais ça a un rapport. Ah, ils étaient tous ensemble, mais dans la vraie vie. Non. Dans la même pièce en même temps. C'est waouh. peut-être vrai, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ça l'anecdote. L'anecdote va vous faire marrer. En en vrai, 2014, ABBA. c'est en rapport avec leur look. Leur look. Vous avez déjà leur vu le look d'ABBA, c'est vraiment... C'est le look que j'adore.
Ah bah, J'allais dire c'est le look criard bien moche, mais effectivement ça marche aussi. Ça va avec Mélie. Ouais. Ça marchote aussi. Alors, ils ont sorti leur marque de vêtements. Non, heureusement non. T'aurais été la seule cliente. Hein, voilà. tu le saurais à mon Avec avis. le code promo Mélie, moins 95%, achetez des pantalons roses à paillettes. Non, ils avaient des vêtements moches, mais pourquoi ils avaient des vêtements moches ? Parce qu'ils étaient pauvres. C'était pas un choix. Bah, je vais presque te donner la réponse parce qu'effectivement, en fait, le groupe suédois profitait en fait d'une niche fiscale et déduisait leurs impôts de leur achat de vêtements. Ah ouais. Alors, je vais vous expliquer. Hein. À l'époque, la loi fiscale suédoise permettait en effet de déduire des impôts les achats de vêtements s'il était prouvé que ceux-ci ne pouvaient pas être portés au quotidien. Du coup, je ils ont serais été riche, plates. moi. Oh, toi, laisse tomber. Hein. Toi, c'est carrément les impôts, ils te font un chèque de 1000 à la fin du mois. Et du coup, ils avaient acheté des trucs bien moches parce qu'ils pouvaient prouver qu'ils pouvaient pas les porter au quotidien. Et du coup, ils faisaient de la déduction fiscale avec ça. C'est trop intelligent. Ouais. Voilà. C'est trop bizarre. C'est Oui, très c'est bizarre. Pourquoi ils font aussi. de la déduction fiscale sur des fringues que tu peux pas mettre? Après, c'est une date. C'est Bah pas oui. logique, au contraire, il ferait mieux de foutre de la déduction fiscale sur des fringues utiles. Et c'était peut-être Ah, pour c'est- aider les commerçants de l'époque, je sais pas, dans les années 70, Ouais, il y avait je sais peut-être pas. un truc C'est bizarre. mais ok. Et on va finir avec un dernier anniversaire, on revient sur les anniversaires, puisque C'était c'est pas en un... 2014 que t'as dit? T'as dit 2014, ouais. Oui, Et peut-être tu vas me dire les 70. parce que c'était au tout début de leur... C'est en ils l'ont révélé 2014 qu'en qu'on a 2014. appris. Ah, ok. ils l'ont révélé en 2014. En fait, ils faisaient leur D'accord. tournée des 40 ans et du coup, ils ont répondu à plein d'interviews et c'est une D'accord, ok. interview. J'ai Charme rien dessus, pas compris. du tout, c'est pas grave. Mais Allez, c'est on toi fait- qui m'as expliqué. Oui, c'est vrai. Vous Moi pouvez qui venir à explique mal, c'est Fadjet les autres qui sont. et me péter la gueule. Ça, c'est ton jingle plus tard. Oui, bah oui. On fête encore un anniversaire aujourd'hui. C'est la journée des anniversaires. Bah oui, dis donc. C'est l'anniversaire. En 1972 encore, mais c'est pas Billy Joe Il y a Armstrong. 2 cette fois, semaines, c'est un c'était le autre gars. mien, mais aucun rapport. Non. On fait l'anniversaire de Charles avec 2 semaines de retard. Et moi alors? Bah toi aussi du coup, Bah mais avec voilà, 2 hein. semaines et un Ouais, jour, puis alors moi, c'est dans 3 mois. Non, mais on s'en fout, sérieux là. Oula. C'est pas, on est sur la thématique anniversaire. Bah là. voilà, En fait, alors bon, écoute. C'est l'anniversaire de. Pose de- des je sais questions, pas. me Ça dis vient, pas de, un- ça vient de quelle année 72. 72. C'est Encore quelqu'un un vieux, quoi. de C'est un vivant. français, c'est un. Un sportif français. Je Ah. le donne déjà. Comme ça vous allez plus vite. Un ancien sportif ou il pratique encore? Et un ancien, bah à 50 ans pareil, il a arrêté. Zinedine Ouais, Zidane. après, il y a des sports où à 50 ans tu Zinedine, continues. tu vois. Zim, 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 zim. C'était un footballeur. Non, c'est pas un sport très connu en tout cas. Personne ici, je pense, a Du pratiqué ce sport. patin en à club. glace. Ouais, exactement. C'est Philippe Caneloni là. Cannelloni. Philippe Cannelloni, le- Karabatic. voilà le chef cuistot de Il Ristorante. Voilà. Philippe Cannelloni. Philippe Barilla. Ricotta épinard, il s'appelle. Et qu'est-ce qui lui est arrivé quand il avait 11 ans? Il est tombé en patin à glace. Ouais. Non, il faisait ses patins à glace depuis plus petit que ça. Il a découvert un trésor qui était caché dans sa maison. Quel rapport? Il a trouvé des cannelloni, c'est ça? Bah non, mais il a trouvé des patins à glace dans un coffre. Il s'est dit, oh, ça y est. C'est ce que je veux faire. Ça a un rapport avec le patin ou pas Très rapidement, mais oui. Lui il dit que oui, mais en vrai, c'est un peu une fausse excuse. Il s'est coupé le doigt avec une lame et il s'est dit, oh, c'est mon destin. Non, je vais vous le donner. En fait, il a fait sa première fois à 11 ans. Voilà. Il l'a avoué carrément. Non, mais il dit que c'est un rapport parce qu'en fait, il avait tellement de travail d'entraînement qu'en fait, il a pas cherché dans le qualitatif, mais dans le quantitatif. Et que du coup, et ben en fait, entre eux, ils s'aidaient, genre en mode, bah, on n'a pas le temps, on est à l'entraînement tout le temps, donc on va ken ensemble. Donc voilà, donc ils se sont formés, il dit, entre guillemets, mutuellement. Et voilà, ils n'avaient pas le temps de chercher ailleurs, donc ils ont ken. C'est dur la vie ensemble. d'artiste. Hein. Voilà, et il a révélé ça parce que, comme vous le savez, hein, Philippe Candeloro, il a pas vraiment D'intimité. d'intimité, il s'en fout complètement. Voilà, Je donc c'est préférais très... mon histoire de trésor, hein, franchement. Oui, bah ça va. C'était plus innocent. Ouais. Eh ben, on va appeler Philippe Candeloro. Tu te débrouilles, Philippe, tu nous sors une histoire. Quand t'avais moins de 11 ans, t'as trouvé un trésor chez toi. Il y avait Jérôme Anthony de Un trésor dans votre maison et ils ont trouvé les patins à glace. En plus, Jérôme Anthony, il habite à Nancy, alors s'il veut venir. On l'invite évidemment sur Fadjet pour la prochaine du mois de mars. Et donc c'était cette éphéméride un peu spéciale pour le 17 février. Si vous avez aimé, n'hésite pas à envoyer un chèque à rue Charles III à Fadjet et on fera un autre éphéméride. Mais attention, tout de suite on va fêter un anniversaire. Non, c'est pas une question. Puisque c'est l'anniversaire de Billy Joe, on va écouter Kids in America repris par Billy Joe Armstrong. Dirty old window. Down below, the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving. I can feel the heat and it's soothing heading down. I search for the beat in this downtown. The young ones are going downtown. The young ones are growing. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody listen to the music around. Bright lights, the music gets faster. Look, boy, don't check your watch. Not another glance. I'm
get a brand new experience feeling right. Oh, don't try to stop, baby, hold me tight. Outside a new day is dawning. Outside suburbia sprawling everywhere. I don't want to go, baby. New York to East California. That's a new way coming, I want ya. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody listen to music We're the kids. We're the kids. We're the kids in America. We're the kids. We're the kids. We're the kids in America. Et c'était Billy Joe Armstrong avec Kids in America. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade, faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Et comme vous le savez, Koh-Lanta revient ce mardi 22 février avec une édition nommée Le Totem Maudit, donc l'occasion de se poser la question suivante: quelles sont les caractéristiques d'un bon et d'un mauvais aventurier? Mais surtout, lequel d'entre nous autour de la table s'en sortirait le mieux ou le moins bien autour de la table? Donc je rappelle quand même Koh-Lanta, c'est un jeu de survie où 20 personnes doivent survivre, et en général, c'est celui qui est le plus sympa avec tout le monde qui gagne, c'est pas le meilleur aventurier. Donc on va quand même décider qui serait le meilleur d'entre nous autour de la table. Camille, je te décide. Commence. C'est super dur, hein. J'essaie de réfléchir, mais alors à mon avis... Le pire, j'ai déjà une idée, mais le meilleur, je sais pas. Moi, le meilleur, je mettrais... Alors, je vais me la péter un peu, mais soit Mélie, soit moi. Je dirais une des deux filles. Pourquoi pas? Parce que je pense que on serait plus déter, tu vois. Genre, à un moment, on va se dire... non, mais il faut absolument que... Je pense qu'on aurait cette motivation-là, mais en vrai, c'est super dur. Et le pire, je mettrais Charles, je pense. Ah bah super. Parce que je pense que... Charles, déjà, non, il serait pas parti. Mais je pense qu'il a aucune motivation à faire ça, il va dire, oh, tout, ça me Tu peux te saoule, tout défendre, ça. hein, Charles, tu peux leur péter la gueule. Hein. J'ai plein de ressources insoupçonnées. Ah ouais. Mais elles sont bien insoupçonnées, tu vois. Même quand Non, mais si c'est qu'une question de motivation, je pense que ma motivation en dehors du jeu et dans le jeu serait pas la même. Enfin, tu vois, une fois que t'es dans Oui, le c'est Koh-Lanta, vrai, je pense c'est que t'as c'est quand vrai. même une motivation. C'est sympa quand même. Je reçois cet argument. Du coup, je vais donner mon avis. Du coup, Allez, vas-y. moi, je pense que la pire, ce serait Mélie. Parce que, Je savais que t'allais dire ça. Évidemment, parce que alors, déjà, le premier vrai problème auquel Mélie pourra pas couper et qui va vraiment Je sais l'handicaper c'est si quoi. elle fait Koh-Lanta, c'est la bouffe. J'en étais sûr. Bah oui. Je pense exactement oui. la même chose. Mais tous les jours, elle mange 4 fois par jour. Elle mange le petit-déj, après elle mange la collation à 10h, elle mange à midi, elle prend le goûter à 16h, et à 19h, elle est là, elle a fait j'ai faim, fais-moi manger. Mélie, c'est elle un sort peu de vrai, l'épreuve quand de confort au bout de 10 minutes. C'est quand qu'on a la deuxième épreuve de confort? Parce que là, on a mangé une pizza, mais si je peux avoir un poulet frites à 14h. Non, mais elle, à chaque conseil, elle va demander commander les pizzas chez l'habitant. Hein. Ah bah là, T'inquiète, hein. faut pas que tu le fasses avec tes hurrahs. Hein. Ah Là, ouais. c'est mort. Hein. Là, laisse tomber l'autre, elle Donc, revient, Mélie, elle a pris 10 kilos. Pour moi, Mélie, aucune chance. Sur le physique, elle tient pas à cause de la bouffe. Et puis peut-être l'hygiène, les bêtes et tout, t'aimes pas. Après, Bah, l'hygiène, ça me dérangerait pas, tu mais vois. tout ce qui est petites bêtes et les tout, pareil, t'as ouais, peur de ouf. Bah, j'aimerais pas, mais ça me dérangerait pas trop. Mais la bouffe, ouais, Ouais. c'est clair, je pourrais pas. Je peux pas pense ne pas que, manger. ouais, la bouffe, Je pense que je mangerais quelqu'un, c'est pas possible, tu vois. Ouais. À un moment donné, faut se sacrifier, merde. Hein. Et du coup, le meilleur, plus difficile, j'avoue que je suis pas C'est sûr. vrai que c'est pas évident. Je pense que le côté sociable de Galen peut être vraiment, vraiment fort pour aller loin. Je pense que physiquement, on est tous à peu près aussi nuls. On va pas se mentir. Ça se vaut, quoi. Et sur l'aspect survie, bon, on est tous un peu on connaît pas spécialement, mais je pense Bah, on que pourrait se faudrait débrouiller, qu'on on connaît apprenne, des quoi. plans. Oui. quoi. Ça se fera, il y aurait pas trop de difficultés. Je pense que ça va. Il y a Donc, des du mecs coup- qui étaient pires que nous. Du coup, on est tous nuls partout. Je pense que le côté sociable, un peu plus de Galen ferait la diff. Merci. Mélie. Alors, du coup, moi, je pense que je vais commencer par le ou la meilleure. Moi, je dirais que c'est Camille. Oh. Moi, si on devait me demander quelque chose, j'enverrais Camille à Koh-Lanta. Tout simplement parce qu'elle est déjà intelligente. Et du coup, elle pourrait essayer de retourner le cerveau des gens, tu vois. Alors ça, c'est.
Alors là, je suis d'accord, je la trouve intelligente, mais sur la manipulation, je suis pas sûr qu'elle Moi, soit je très suis forte. sûre qu'elle saurait. Il faudrait Peut-être, juste lui c'est mon avis. apprendre. Au Au niveau niveau de- apprendre à manipuler les gens, s'il vous plaît. Au niveau de la bouffe, Camille, elle aurait pas de problème parce que tu manges normalement, donc bon, tu t'y ferais, Je pense que je ça suis serait sûre. super dur, mais à mon avis, j'aurais une détermination. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tu l'entends, moi je vis avec, tu l'entends pas le matin à 8h30, le ventre qui est. Eh, c'est pas moi, c'est mon ventre aussi. J'essaie d'être discrète. Il y a Denis, il y a un bruit bizarre dans le micro là, il y a un problème de son. Non, et moi je pense vraiment que ce serait Camille, voilà. Puis au niveau physique, au niveau social aussi, bah c'est pas mal, tu vois. Donc non, ouais, ça pourrait le faire. Et le pire, moi le pire, je rejoins Charles, quoi. C'est moi. Ah oui, d'accord. Je savais pas si tu désignais Charles. Non mais oui, si, moi je. Alors Mélie, moi je peux t'ai pas. mis quand même, j'ai compté sur toi. Je t'ai Oui, mis non dans. mais En je fait, te remercie, C'est hein, pour ça que mais. j'étais très surpris de ton avis. Je me suis Mais dit, j'ai tiens. l'impression- non mais en fait j'ai l'impression que c'est plutôt niveau détermination aussi, tu vois. J'ai l'impression Ouais, que je c'est la ça. vois bien être dedans et se dire maintenant que je suis là, je vais tous vous Ouais, éliminer bah un ça, par c'est un. clair. Et tu vois, je sais pas pourquoi. Au niveau détermination, ça irait, mais. Merci. C'est bon qu'on se prend dans le commentaire. Ah. Je viens de penser que j'avais mis C'est ce que ça. j'allais dire. Il vient de se rappeler qu'il avait de la musique. J'ai dit, bah, j'ai de la musique, pourquoi je l'avais pas? Mais ouais, non, moi, niveau bouffe, c'est pas possible. Ou alors, faut que je travaille beaucoup avant. Tu Ouais. vois. Déjà, si j'arrive à sauter le goûter le matin et l'après-midi, ce sera une grande C'est vrai que étape. j'avais pas Elle prend trop 5 pensé goûters à par ça. jour déjà, donc déjà. Bah, il y a le premier petit déjeuner, le deuxième petit déjeuner. Une demi-heure chacun. Moi, je suis pas loin de penser que ça serait toi aussi, mais j'hésite avec Charles. Le pire ou le Super. meilleur? Parce que. Mais alors, en fait. Mais tu parles du pire ou du meilleur Oui. là, du coup Bah, en Enfin, fait, du pire. je pense Du pire. que Charles a la caractéristique pour le pire et pour le meilleur en même temps, dans le sens où Pour je le pense meilleur que et pour le pire. oui, j'ai peur que niveau social, ça passe pas, que tu Ouais. sois trop renfermé parfois. Mais en même temps, je me dis, Charles, c'est le genre de mec où on lui sort un puzzle avec 30 000 pièces et le gars en 7 minutes, C'est ça. il a résolu le truc. C'est Alors ça. que Mélie, elle a toujours pas compris l'explication de Denis, tu vois. Donc, Ouais, moi, c'est vraiment, ouais. c'est pour ça que j'arriverai pas. Mais je pense quand même que Camille serait pas mal. Oh bah, officiellement, moi je dis, En fait, je t'as vais déjà faire inscrit. Donc voilà. Mais je pense que le côté. Alors après, je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense quand même que physiquement, je suis meilleur que vous. Ah oui, je pense Oui, aussi. je pense. oui, Je oui, suis oui, pas, oui, je oui, suis sport pas et une tout. bête de physique. On va dire que si on notait tout le monde à T'es 5 moins sur 10, pire. je serais peut-être à 6. T'es moins Du coup, pire ça que nous. peut faire la diff, tu vois. Ouais. Ouais, Mais ouais. je serais pas au niveau d'un Hamad qui sait pas nager, tu vois. Ouais, ouais, Oui, c'est- bah Mais je voilà. serais pas ou qui arrive pas à sauter au-dessus de 4 mètres, enfin de 4 cm, mais je pense que je serais pas mauvais. Du coup, je propose qu'on finisse cette chronique par chacun. Je choisis officiellement un nom pour le meilleur. Camille. Ah ouais, faut qu'on ait Faut que t'en changé choisisses d'avis un. en fonction C'est le de... conseil. Attends. 700 ans, c'est irrévocable. Je fais le signe de Denis Briand, mais ça se voit pas, on fait la radio. Mais, c'est pas Bah, grave. moi, alors, Je suis dans l'ambiance. moi, j'ai été convaincue par vos discours. Du coup, je choisis Galen en aventurier favori finalement pour le côté physique. Et puis parce que tout le monde a défoncé Mélie, donc je choisis toi. Et en pire, je reste sur Charles. Ah, c'est Désolé, clair. hein, c'était Allez, Charles, gratos. là, t'es obligé de Ouais, choisir. je pense ouais, c'est Galen le meilleur, je Merde, pense. ça m'arrange pas. Je change pas. Non, allez, Galen, je suis la Ah. majorité. Mais Mélie, tu me lâches. Mais non, mais c'est pour la majorité. Après, il va m'éliminer au prochain conseil. Écoute. Ça serait drôle. Et un jour, on va faire un conseil Koh-Lanta dans la voisinade. J'avoue. Et chaque jour, on éliminera quelqu'un. Enfin bref. Bon bah du coup, moi je vote Camille, mais en fait, je vous l'avais pas dit, c'était une surprise. Enfin pas une surprise, mais sur mon conducteur, j'avais écrit bonus. On inscrit celui qui gagne au casting de Koh-Lanta. Ah bah voilà. Du coup, comme vous venez de me choisir, si ça avait été Camille, Charles ou Mélie, j'aurais tout fait en sorte pour vous booster de le faire. Donc bah voilà, c'est officiel, je vais m'inscrire au casting Ouais, de Koh-Lanta. trop bien. À cause de Moi, vous. je suis contente de m'avoir été choisie finalement. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai dit tous les deux choisir. Et merde, ça va être pour moi encore. Ou alors, on s'inscrit tous les 4. Ok. Vachement Ça peut être malin, drôle. ça. Et Mais déjà, moi, on se connaît pas. Moi, je vais pas m'inscrire, de toute façon, je serai le pire. Tu vois, je sais. Bah alors, je savais. Moi j'ai trop peur des bestioles. Moi c'est vraiment ce qui me fait vexé le plus maintenant. peur de tout Koh-Lanta, c'est les bestioles. Ouais, j'avoue. Sache que je En le prends vrai. très mal, Camille. De quoi tu prends très mal que tu sois le plus nul? Elle a dit que j'étais le Mais pire. non, mais tu viendras Elle avec pense que je suis nous. pire que Mélie, tu Mais- te rends compte? Pour l'intention, tu vas être là. Ouais, Koh-Lanta. Oui, c'est vrai que tu t'auras vois. pas de Enfin, tu vois, c'est ça, motivation, quoi. toi. Mais tu vois. si, justement, je saurais Eh ben- économiser mon énergie. Tu sais quoi, c'est sûr. prouve-le-moi si t'arrives à me le prouver. Alors là. Voilà, on dira à la prochaine émission si t'as réussi à nous prouver ta motivation. Non mais il pour faut que tu Koh-Lanta. t'inscrives du coup. Bah ouais, du coup, mais du coup, non. Voilà, donc j'ai raison. Eh ben non mais en vrai si on fait le pari là à l'antenne, on s'inscrit tous les 4 au casting, enfin quand il y aura un casting, et on mettra sur nos pages Facebook et Instagram nos profils de casting. Vas-y. Pour qu'on montre aux gens qu'on s'est bien inscrit. Attends, je te suis, moi. on est Non, obligé à de part les valider photos en ça maillot de parce bain. Ah, moi, je que. valide le fait que Galen le fera. Voilà, on est Ah, d'accord. mais Ouais, moi, moi, je te obligé. suis, moi. Ah bah Mélie me Je serais suit, pas, de bah. toute façon, je serais pas prise, tu vois. Ils vont me voir, ils vont dire oh là là, c'est qui celle-là tu vois. Donc c'est bon, t'inquiète, pas de soucis. Je peux m'inscrire 3 C'est en fois si tu partant veux. comme ça qu'on réussit les castings. C'est exactement ça. D'ailleurs j'en profite si jamais M6 lance le casting de Pékin Express, je m'inscris
compris, cette fois faut me prendre parce que comme ça je serais pas pris à Koh-Lanta et comme ça je vous aurais bien niqué la tête. Et bon en tout cas c'est sur ça qu'on va finir, donc je vais m'inscrire au casting de Koh-Lanta. Mais tout de suite on va souhaiter encore un bon anniversaire puisqu'on va écouter Ed Sheeran avec Bad Habits. Évidemment. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this'll be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. We took the long way round and burned till the fun ran out. Now my bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Et c'était Ed Sheeran avec Bad Habits à qui on souhaite un joyeux anniversaire. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Et oui, Camille nous fait voyager comme tous les jeudis 1 sur 2, cette phrase. Ah, bah, vous avez compris, le premier et le troisième jeudi de chaque mois à 18h sur Fadjet 94.2. Allez, c'est parti Camille, où tu nous fais voyager aujourd'hui? Aujourd'hui, je pars à l'autre bout du monde, on part au Japon. Oh, trop bien. Oui, allez, j'écoute. Voilà, Attention, parce que tu m'as survendu la chronique en me disant oui, Oh là. tu sauras pas où c'est, machin. Et je savais pas où c'était jusqu'à ce que tu le dises. Je n'ai rien Si, survendu. tu l'as hein. Je me dis si, il y a Énergie qui m'a appelé pour faire la chronique et tout, et moi j'ai dit non, reste avec nous sur Fadjet, on t'offrira des chocobons. N'importe quoi. Oh là là. Non, Ah, mais bref, vas-y, en fait, Encore j'ai une choisi, chronique qui commence bien. Voilà, Allez, je Yamamoto s'arrête mal là, barré fais-nous encore. ton speech là. Et ben, je choisis le Japon parce qu'il y a plein de choses à dire. Je pense même que je la ferai en plusieurs fois parce que bah, c'est le Japon, il y a plein de choses à dire. Alors, j'aime bien donner des chiffres que personne ne retient, donc je vais commencer par le nombre d'îles. Il y a 6852 îles au Japon. Voilà. Rien que ça. Je sais que personne ne va retenir. J'ai déjà Ah si, oublié. moi je vais retenir. 6852 îles. on l'a Voilà. Et 6852 îles. il y en a seulement 416 qui sont habitées. Voilà. Donc ça fait 6852 moins. Non, ouais. Et donc, parmi toutes ces îles, il y en a une qui s'appelle
Ah, là, t'es contente d'avoir fait un truc sur le Japon. hein. Fukushima. Oh, bien. Voilà. Et est-ce Star que Trek. vous savez quelle petite particularité elle a? Je suis sûre que je vous en ai déjà parlé. C'est Les l'île aux lapins. chats, non? Les lapins. Non, c'est les lapins. Ah, Ah, je c'est les savais. lapins. Mais il y a une île aux chats aussi. Alors peut-être, mais, Mais ça je crois que fera c'est l'objet de ailleurs. notre Je sais chronique. pas si c'est au Japon. Je me demande si c'est pas ailleurs en Ah, Asie. peut-être, Peut-être, ouais. j'ai peut-être une connerie. Tu sais, quand t'as 4852 îles, tu peux en avoir au moins une au chat, une au C'est lapin, ça. une au tortue. Hein. Tu peux te démerder. Hein. J'avoue. Donc voilà, alors j'avais envie quand même de parler de ça parce que c'est quand même assez insolite. Donc en fait, c'est bien une île au lapin et donc elle fait que 2,5 km de circonférence. Donc c'est vraiment une toute petite île et pourtant elle a environ 700 lapins. Ah ouais, Ouais. Oh, ça doit être trop bien. Et trop mignon. bah ça a l'air super bien à visiter, mais pourtant l'histoire de cette île, elle est pas particulièrement joyeuse parce qu'en fait, dans les années 1920, le gouvernement il a décidé d'y construire une usine qui était destinée à créer des armes chimiques. Et Ah donc oui. il y avait des gaz toxiques, il y avait plein de choses, évidemment conditions de travail horribles pour les ouvriers, Ah oui. enfin bref, tout ce qui va avec. Donc c'est assez sombre comme histoire, Non. mais aujourd'hui, du coup, ça donne un truc historique à visiter déjà. Et puis c'est vrai que ça vous fait un petit décor post-apocalyptique, voilà, avec des ruines abandonnées et des lapins partout. Et donc en fait, Ils sont arrivés comment, Mais oui, les lapins comment ils sont C'est quoi le arrivés, ces rapport entre lapins l'usine et les lapins et bah alors ils ont plusieurs hypothèses, on sait pas comment Ah, ils il sont y a des arrivés. Oui. Alors c'est soit malheureusement des En ferry, je cobayes. pense. Moi, ils sont venus en ferry. à mon Oui, avis. en ferry, ouais. Mais non, mais malheureusement, c'est un peu triste aussi. C'est soit des cobayes de cette fameuse usine. Ah merde. Et donc, c'est des restes de cobayes qui sont reproduits. Donc, si c'est ça, c'est pas super cool. Et il y a aussi une hypothèse qui dit qu'apparemment, il y aurait des enfants qui auraient déposé un jour des lapins sur l'île et qui se seraient. Oui, on y bah, croit, oui. Et donc- Malheureusement, la version la plus triste Ouais. me paraît la Ouais. plus réelle. C'est ça. C'est le plus plausible. Mais sauf que maintenant, en fait, il y a pas d'habitants. Enfin, si, il y a des gens sur l'île, mais je veux dire, elle est très peu peuplée. Et par contre, il y a que des lapins. Donc, en fait, ça en fait une destination qui est devenue un peu touristique et qui redore un peu l'image du passé triste. Après, voilà, c'est quelque chose d'historique à visiter. Ça reste quand même intéressant. Malheureusement, c'est le passé, c'est comme ça, mais ça reste intéressant. Et donc, c'est sympa parce qu'il y a des petits lapins partout. Ils sont très mignons. Ils ont pas peur des touristes. Ils viennent Bah nous oui. voir. Ils Oh, sautillent partout. Enfin, trop très choupi. mignons. On a seulement un hôtel, un camping et un terrain de golf. Hein. On n'a Ah ouais, on donc n'a si pas de tu- voiture. si tu réserves pas en dernière minute, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, ou alors tu dors avec les lapins. quoi, Ouais, c'est mais- ça. Ça peut être sympa. Mais tu peux louer un vélo et aller te balader dans les ruines de centrales électriques et des entrepôts de gaz. Tu peux trouver des munitions, des réservoirs de stockage. Enfin voilà, vraiment tous les restes de ce passé un peu bizarre. Et on peut trouver par exemple les ruines d'une piscine, de terrain de tennis qui était destiné aux employés. Enfin voilà. Et surtout, il y a des super beaux paysages à voir depuis l'île. Donc c'est assez intéressant quand même Et des à lapins. visiter. Petite info, l'île aux chats est bien au Japon, je viens de vérifier Ah, sur et Google, voilà. effectivement. Il y en a même plusieurs, voilà. On a même une ville qui s'appelle Tajiroshima, voilà, c'est tout. On pourra en parler dans Donc une t'avais pas prochaine complètement tort. chronique. Alors, le tortue aussi, non Je dois faire toutes les îles. à mon avis, eh, l'île a je- beaucoup de Je suis choses. pas Brigitte Bardot à un moment, calmez-vous là. Vas-y, Camille. Alors, je repars. Alors, cette fois, on part à Tokyo. Et j'ai une petite question. Alors, à Tokyo, ils ont installé des lumières bleues dans les stations de train. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour que les gens s'endorment plus facilement dans le train. Non, bah non, l'inverse du coup, pour qu'ils restent éveillés. C'est plus triste que ça. Pour pas qu'ils voient les rides des gens en face. Non. Je sais pas du tout. Pour Non. les pickpockets, je sais pas comment ce serait possible. Mais... Ah, parce qu'il n'y a pas assez de soleil, du coup, que la lumière bleue, il bronze. Non, je dis mais n'importe c'est quoi. encore plus triste que Ah, ça. merde. En fait, ils ont installé des lumières bleues pour éviter les suicides. Oh Voilà. non, c'est horrible. Mais Et quel bah- rapport Et ben en fait, les suicides seraient la première cause de mortalité chez l'homme adulte de moins de 45 ans au Japon. Et J'ai déjà donc- entendu qu'il y avait un fort taux de suicide Ouais, au ouais. Japon, remarque. Et Maintenant donc, que tu le dis. les gens, ils choisissent de se jeter sous les rails la plupart du temps. c'est Et donc, horrible. ils ont décidé de faire quelque chose Et pour ça change empêcher quelque ça. chose. Et bah, apparemment, les lumières bleues, elles ont une petite action. Voilà, elle est connue. Le D'accord. bleu, c'est connu pour ses propriétés apaisantes. Et donc, du coup, D'accord. ça fait dissuader En fait, ça dissuade les gens de se suicider. Bah alors là, j'en apprends une bonne, tu vois. Ah oui, Voilà. c'est clair. Et donc, Pas une bonne. ils disent qu'il n'est pas prouvé scientifiquement que les lumières bleues contribuent à dissuader les gens de se suicider, mais le bleu aurait un effet vraiment apaisant sur l'esprit, et ils veulent au moins essayer. Et apparemment, ça aurait l'air de fonctionner, puisque le nombre aurait diminué. Donc, je sais pas trop ce que vaut cette information. Il serait pas mieux de se poser la question de pourquoi mes Oui, c'est citoyens ça. se suicident Ouais, plutôt que de plutôt. mettre des petites lumières bleues. Mais En bon, plus, bref, ça veut rien dire. Ça se trouve, ils auraient mis du débat. jus d'orange au sol et puis il y aurait Bah. moins de suicides, ça n'aurait eu aucun rapport, tu vois. Je dirais, c'est juste. d'orange. Oui, mais bon. Enfin, au moins, ils ont Tu peux- essayé. ça marche quoi. avec n'importe Oui, quoi. au moins ils ont essayé. Oui, c'est c'est vrai. déjà ça. Et donc, je voulais rester dans ce thème très joyeux du suicide pour vous raconter une autre histoire.
Alors, vous savez qu'il y avait un cimetière à Tokyo. Camille vous fait voyager. Ouh. Non, mais Voyager dans la tombe. je trouvais ça intéressant, mais après, voilà. En fait, ils ont une autre façon de se suicider qu'ils aiment bien, les Japonais. Un peu peur. C'est de se jeter dans le cratère d'un volcan fumant et actif. Voilà. Ça doit être efficace. Eh bah oui. Oui, au moins t'es sûr de pas te louper. C'est radical. Normalement, c'est rare que tu survives. Voilà. Et en fait, il y en a un qui est assez connu, c'est le mont Mihara. Il est devenu populaire comme lieu de suicide parce qu'il y a environ, attention, 950 personnes qui se seraient jetées dedans. Ah Alors, j'ai vu une ouais. question. C'est quoi l'autre moitié? Est-ce qu'il est Mihara, mais mi quoi? Mihara, mi. Oh là là. Mimaro? Pardon. J'ai attendu qu'elle finisse sa phrase quand même. Est-ce qu'il me faut une transition pour reprendre là, s'il vous plaît? Bah, Non, tu te débrouilles. Hein. Je viens Voilà. de casser la chronique de Camille. Mais quand si même, tu veux aller te c'est jeter dans le énorme, volcan. 900. Bah oui. En fait, Tu peux y aller par contre dans le volcan. Je vais y aller tout de suite. voilà, c'est un C'est lieu qui est horrible. devenu connu pour ça. Donc c'est vraiment ce volcan en particulier. Et il est devenu un lieu de suicide romantique puisqu'en fait on avait des bah oui. couples qui venaient s'y jeter. Donc les couples ils venaient de se jeter dans le volcan ensemble. quoi. Je crois que j'en ai déjà entendu parler dans Ah, la c'est assez série horrible. Dark Tourism. Il y a bien un épisode c'est sur le possible. Japon, il me semble. Et c'est ça me dit devenu rien. un truc Ça de dépend parce qu'il tourisme m'en manque impeccable. un des épisodes, donc c'est peut-être celui-là. Ouais, il Ouais. me semble. que c'est le Et donc du coup, ils ont bien sûr installé des barrières autour du cratère. hein. Il est maintenant interdit Ah oui, il est aussi interdit de prendre un ticket aller simple. Ah bah oui, forcément. On est obligé, quand t'achètes le ticket, t'es obligé de prendre un aller-retour. Oui, bah après, Ah, le ils gars sont qui veut bons se en commerce, suicider, il peut quand même prendre Ça l'aller-retour va et puis tout se changer, tuer en quoi. fait. Oui, mais au moins il gagne de l'argent. C'est ça. Ouais, c'est un peu pour dissuader, c'est comme les lumières bleues, quoi. Ouais. Ouais. Encore une fois, on traite le symptôme et pas la. Ouais. T'as un dernier pas le lieu? vrai problème. Ouais, j'ai un dernier lieu, si j'ai le temps. Allez. Oui, 36 Oh, minutes. non, je pense pas. Alors après l'île Si au on parle lapin. de suicide encore, je pense que tu peux te Mais c'est passer pas ton très tour. joyeux, mais on parle pas de suicide. Ah bon, ça va. Après l'île au lapin, on parle du village aux poupées. On Le a village aux poupées. Nagoro, qui est un petit village qui a vu sa population diminuer très très fortement au fil du temps, à cause de l'exode rural. Et du coup, il a tellement diminué qu'on a moins d'une trentaine d'habitants aujourd'hui. Donc c'est Ah oui. vraiment Pas beaucoup. abusé, quoi. C'est moins, Et c'est moins que attention, ma famille. Le plus jeune a passé les 50 ans, voilà. Ah ouais, ah d'accord. Ah ouais. Et donc, Ça va être joyeux, alors. c'est tellement violent cet exode qu'il y a une habitante qui s'est mise au fur et à mesure des départs à créer des poupées. En fait, à chaque fois qu'il y avait un habitant qui partait, elle créait une poupée qui lui ressemblait un petit peu. Et c'est devenu un peu une habitude, un jeu. Et du coup, elle a créé une poupée pour chaque habitant qui partait, ce qui fait que maintenant le village est peuplé complètement de poupées et qu'on peut le visiter. Et donc, c'est un peu glauque, mais vous pouvez visiter ce village. Et village voilà. des C'est un peu glauque quand même. Voilà, on peut D'accord. visiter. Eh ben, Bah, Bah, je on ira propose pas. que pour la prochaine chronique, tu nous fasses une chronique sur le Japon, mais avec des trucs cool. allez, c'est Non, parti, les c'est lapins, noté. c'était cool. Eh ben, en tout cas, merci Camille de nous avoir fait voyager au Japon. On va y aller. hein. Tous ceux qui sont déprimés peuvent actuellement aller au Japon. Et tout de suite, on va écouter. Alors, c'est pas son anniversaire, mais il a des origines japonaises, puisqu'on va écouter Mike Shinoda avec Fine. Tell all the children to lock those doors. I seen the smoke in the sky before. Gotta be up on my feet when the morning comes, cause this fight we can't ignore. I feel a chill building up inside, seeing the sweat filling up my eyes. Tell every friend, enemy in flesh and blood to send out the battle cry. Fingers stretching out from nowhere, reaching for my throat. They're hungry for my skin. Teeth wide, smiling that they found me, circling around me, slowly closing in. While you say everything is gonna be fine. Everything is gonna be fine, fine, fine. Fingers stretching out from nowhere, reaching for my throat. They're hungry for my skin, my skin. Teeth wide, smiling that they found me, circling
Et c'était Mike Shinoda avec Fine, il est 18h51, vous êtes toujours sur Fadjet. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont. Et oui, on est jeudi soir, c'est bientôt le week-end, vous vous demandez à quoi vous allez jouer ce week-end, et bah Charles est là pour vous répondre. Et oui, aujourd'hui, on va parler jeux de société, jeux de stratégie, pour être plus précis. On va Oulala. parler conquête de territoire, baston, guerre, tout ce qu'on aime. Il va y avoir du sang. Si je vous Sang. dis va se battre. jeu de stratégie le plus classique, vous allez évidemment me dire que c'est Domination. C'est Uno. Le plus classique, Le on plus a dit. classique. Ah, le plus classique. que tout le monde connaît. Oui. Où tu- voilà, c'est le risque. Bah, je t'ai entendu le dire effectivement. tout à l'heure, donc du coup, je l'ai Oui, pas- effectivement, je l'ai vous pas avais dit. spoil, tout à fait. Le risque, c'est un jeu où on va conquérir soit la France, soit l'Europe, soit le monde, selon, Ce qu'on veut, quoi. selon Soit la version l'espace, qu'on a et la carte soit qu'on choisit. l'univers. Pourquoi pas, il y a sûrement des versions risque univers. Bah oui, hein. À base de lancer de dés et de je déplace des petits soldats. C'est un jeu que beaucoup de monde aime, mais qui est quand même qui a ses limites et puis qui est vieux et qu'on commence à connaître. Et du Ça coup, on pourrait a être envie de vieux, il est changer. vieux. Voilà, c'est ça. On a envie de changer Quoi, de on risque. pourrait remplacer Risque. Bah, du coup, c'est l'idée d'aujourd'hui. Par quoi remplacer le risque? Oui, On aime bien Charles, remplacer dis-nous. tous les jeux par des autres, celui-là. Bah une bonne oui, idée. c'est ça. Je vous aide à découvrir. Si vous adorez le risque, mais que vous vous dites, j'en ai marre de jouer au risque, Bah ou ouais, tout le c'est temps bien. au risque. J'ai l'impression que mais quand je suis né, prenons ma le mère risque, jouait tu vois. déjà au risque, donc ça veut Ouais, dire il y a que moyen, il y a c'était moyen. il y a déjà 30 ans. donc, C'était il y a très 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 longtemps, effectivement. Moi, j'avais Ça une date. boîte de risque, mais on n'a jamais su comment ça fonctionnait. Avec la mère, on n'a jamais joué. Ah bah super. Oh, la tristesse. Ok, alors, le premier jeu de la série de ce soir, ça va être Small World. Small World, je propose celui-ci parce que c'est celui qui ressemble le plus. C'est un peu pareil, vous allez avoir une carte avec des territoires et chaque joueur va devoir avoir le plus de territoires possible. Et à la fin de son tour, il va marquer des points pour chaque territoire qu'il possède. Il a un twist qui est vraiment hyper intéressant et qui donne vraiment envie d'y jouer. C'est qu'en fait, on va pas avoir de lancer de dés ni rien, tout va se faire en comptant des jetons. On va chacun avoir des jetons. Et les jetons, on les récupère au fur et à mesure du jeu et ils représentent chacun un peuple qu'on va récupérer. Par exemple, moi je vais récupérer à un moment les gnomes, et puis au tour d'après je vais récupérer les loups-garous, et au tour d'après je vais récupérer les elfes, peu importe. Et chaque jeton de peuple, à chaque fois on va les associer avec un pouvoir. Donc par exemple, on peut avoir les gnomes souterrains, on peut avoir les elfes amoureux, enfin j'en sais rien, tu vois. Oh, c'est mignon, On les dirait elfes les- amoureux. On dirait les binômes de Pékin Express. C'est vraiment les, Ça, ouais. les amoureux du Nord. En gros, à chaque fois on va Le associer. fantasque. Non, les amoureux du Nord, c'est les frères et sœurs, du Ah coup. oui. Ah, Merci ok, Mélie. bref, merci. Nous avons le CSA sur le dos, merci Mélie. Et du coup, voilà, on va avoir des associations aléatoires, hein, en piochant aléatoirement des peuples et des pouvoirs, et donc pour vraiment renouveler le jeu et tout. Et c'est super sympa. Il y en a des tonnes d'extensions, de déclinaisons. Plus récemment, il y a eu Small World of Warcraft pour les joueurs de jeux vidéo. Ouais. Excellent jeu, je le recommande. Ensuite, alors là j'en ai 3 autres qui viennent, enfin même un peu plus, mais ça va aller vite. Ça va être, je vous préviens, c'est des gros jeux. Va y avoir des De toute gros façon, t'as jeux. dit stratégie et tout, donc Oui. déjà de Voilà, base, c'est on ça. part pas sur Mais, un en time vrai, up, quoi. Small World, c'est déjà un gros jeu. Hein. C'est déjà un assez gros jeu, ouais, effectivement. J'ai c'est la des- photo du plateau sous les yeux, effectivement, ça paraît Ah, tout petit. moi, j'y ai déjà joué, c'était horrible, hein, au niveau des règles. Ah ouais, bah, pourtant, je trouve que c'est un jeu qui est assez simple en Ah ouais. essence. Mais bon, n'ouvrons pas le débat. tout de Oui, suite. oui, oui, oui. Ensuite, le jeu qui est le moins compliqué de ce qui vient après, ça va être Size. Donc j'en ai déjà parlé, c'est un de mes jeux. Bah, dans la voisinade dernier, ouais, il me je- semble. Tout à fait. T'as eu un superbe cadeau d'anniversaire en plus Possible. par rapport à Ouais, ça. j'ai eu un tapis de jeu Enfin, offert oui, par ma enfin, chérie. on n'est pas chez votre Dommage mère de ici, Size. donc continue ta chronique, merci. Et Size, du coup, c'est un jeu un peu pareil où on va avoir de la conquête de territoire. En gros, on va chacun commencer avec une nation différente qui est un peu asymétrique, où chaque nation va avoir des pouvoirs différents. Donc faut bien choisir sa nation, enfin bien. Oui, après, ils ont. Tu feras ils pas sont- la même chose en fonction de la Voilà, nation c'est ça, de la tout à nation. fait. Tu as une nation, par exemple, qui va pouvoir gagner mieux en faisant la guerre, donc tu vas chercher plus à faire la guerre. Une population, une nation qui va mieux gagner des ressources, donc tu vas essayer d'être plus fort en ayant le plus de ressources, donc de construire plus de bâtiments, etc. Et il a la particularité, Size, en fait, où c'est un jeu avec de la guerre, mais en fait, tu vas pas forcément chercher à faire la guerre. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Tu C'est la vas guerre chercher froide, quoi. d'être le plus fort possible pour dissuader les autres Mm. et juste aller toi chercher le terrain qui est au milieu qui compte pour 3 et qui est Mm. le plus fort, tu vois. Ok. Et c'est vraiment super intéressant. Le système de combat est vraiment unique. En gros, tu vas jouer face cachée.
En gros, quand je vais me battre contre toi, par exemple, Galen, je vais avoir. Pourquoi moi tout ça Parce que je suis parce que dernier, t'es en parce que face je suis de le moi plus et que t'es faible. moche. Voilà. Oh, bah, ça y est, maintenant carrément. Oh, ça tacle. Alors, de toute façon, la répartie sur le physique, on sait très bien que c'est la répartie des faibles. Voilà, C'est pas grave. tout à fait. De toute façon, je serais moins fort à Koh-Lanta, ça se voit. Et en Avec gros, cette chemise, oui. c'est ça. Et en gros, je vais avoir une roulette où je vais choisir combien de force je mets dans la bataille et on va révéler en même temps. Donc c'est-à-dire que j'ai peut-être plus de force que toi, mais je peux décider d'en mettre que 2 pour te feinter. Et toi, tu vas mettre 5 et mince, tu m'as eu. Tu vois. Intelligent. C'est super intéressant, c'est vraiment trop bien. C'est toujours marrant, je trouve, les duels. Il y a pas mal de jeux où parfois tu sais pas trop ce que l'autre va jouer, c'est un peu du risque et du pari en même temps. Il y a du pari, il y a du bluff, il y a du. Par exemple, toi, tu dis je sais que je vais perdre, donc je mets que 1. Et du coup, moi, je sais que tu vas faire ça, donc je mets que 2. Et en fait, tu m'as feinté, t'as mis 7 et tu m'as niqué. Quoi. Voilà. C'est vraiment super intéressant, c'est un excellent jeu, j'ai vraiment très très hâte d'y rejouer. Et ensuite, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller très vite sur les suivants. Il te reste 2 minutes. Ouais, donc c'est ce que je dis, j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire vite sur les suivants. Bon, il te reste 27 minutes, finalement, on prend l'antenne jusqu'à 19h30. Allez, c'est parti. En gros, les suivants, c'est tous des gros jeux qui vont prendre du temps, qui vont prendre entre 2 et parfois 6 heures de jeu. Quand même. Et le pire étant le Trône de Fer. Et en fait, ça va dépendre principalement de la thématique qui vous chauffe parce que les jeux se ressemblent pas mal. À part le Trône de Fer, justement, c'est pour ça que j'en parle un petit peu, vu que j'ai encore un peu de temps. Donc, c'est inspiré évidemment de Game of Thrones. des livres, plutôt de la série Friends, mais Game of Thrones, tout à fait. T'es vraiment fatigant. Dans Game of Thrones, c'est un peu pareil, il n'y a pas vraiment de guerre à proprement parler, il n'y a pas vraiment de combat. Ça va être plutôt tout ce qui est diplomatie, trahison, conquête de territoire, avec chacun incarne une famille évidemment du trône pour se battre pour le Trône de Fer. Et il y a un truc qui est super marrant, c'est que dans les règles, on peut faire des accords entre les joueurs, mais par contre, il n'y a rien qui t'oblige à les respecter les accords. Oh, trop bien, génial. On est évidemment dans Game of Thrones, donc la trahison. Ça, c'est marrant. Voilà. Ça lui plaît. C'est vraiment l'humain, quoi. C'est-à-dire que si je te dis à Galen, promis, je fais ça, c'est en fait, ça mais un peu comme dans Koh-Lanta, Koh-Lanta quand on en parlait tout à l'heure, on peut trahir des gens et c'est ça aussi qui fait le sel. Ça, c'est vraiment super chouette. Et du coup, pour les 30 secondes qui me restent, je vais juste citer quelques jeux que je trouve intéressants. Il y a La Guerre de l'Anneau. Donc inspiré du la Seigneur série des Anneaux. Les Simpsons. C'est ça. C'est inspiré du Seigneur des Anneaux, donc là ça va être vraiment de la confrontation armée, Mordor contre gentil. Ouais, on se tape dessus quoi. Et pareil, très long, très compliqué. Sinon, en plus simple, il y a Cyclades et Kemet, donc c'est 2 jeux différents. Cyclades va se passer en Grèce antique, Kemet en Égypte antique. C'est pas tout à fait les mêmes jeux, mais voilà, c'est les deux des jeux de conquête de territoire avec des thématiques un peu sympas, antiques. Après 5 secondes. Et je vous recommande de les acheter, jouer à des jeux, c'est trop cool et bon week-end. C'est beau. Eh ben impeccable. Et bon, moi je dis avec ça, on lance le jingle. Et voilà, donc comme vous l'avez compris, parce que j'ai dit à Charles qu'il lui restait 5 secondes, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos actualités sur Facebook, sur Instagram et sur Tinder. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous tous. Je suis en train de foutre la merde dans les couples. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Et on se retrouve le jeudi 3 mars. Bisous, Ouais, salut, c'est sur salut. Tinder.